Bonjour à tous. Oui, encore toujours dimanche matin avec mon café et on va faire cette fameuse dictée. Rappelez-vous, d'abord, on avait fait une dictée du livre de Hoche, mais j'avais dit que j'allais regrouper dans plusieurs dictées, parce que ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais des difficultés, donc vraiment des choses qui sont très très difficiles en néerlandais. Je l'ai fait. Pourquoi est-ce que vous ne voyez que la traduction en français à l'écran? C'est parce que je ne veux pas que vous regardiez déjà, parce que donc je vais dicter les phrases, 10 phrases en néerlandais. Vous allez d'abord essayer de les écrire. Après, si vous voulez, vous pouvez encore rester avec moi et je vais donner chaque explication de chaque difficulté. Mais vous n'êtes pas obligé. Donc, à partir de maintenant, vous prenez un papier, de quoi écrire et vous ne regardez plus l'écran parce que là, je vais afficher les phrases en néerlandais. Et donc, ici en français, c'est simplement si vous voulez savoir ce que ça veut dire ce que les phrases veulent dire. OK? On y va. Ik ga eieren kopen bij mijn eigen moeder. Bij mijn eigen moeder. Deuxième phrase. Je la lis d'abord. Hein. Kom gauw om het tafelkleed met mij op te vouwen. Kom gauw om het tafelkleed met mij op te vouwen. Punt. Troisième phrase. De oude vrouw heeft lauw water gebruikt om de mouw van de trouwjurk te wassen. De oude vrouw heeft lauw water gebruikt om de mouw van de trouwjurk te wassen. Punt. Quatrième phrase. Het gebouw wordt gebouwd in de oude buurt. Het gebouw wordt gebouwd in de oude buurt. Punt. Cinquième phrase. Mijn buren maken 's nachts vuur op ongepaste uren. Mijn buren maken 's nachts vuur op ongepaste uren. Punt. Sixième phrase. De dag dat ze hem uitlachten, vluchtte hij weg naar de stad van zijn dromen. De dag dat ze hem uitlachten, vluchtte hij weg naar de stad van zijn dromen. Punt. Septième phrase. Mijn droomland ligt in het licht van de zon. Mijn droomland ligt in het
licht van de zon. Punt. 7 maten gaan het samen aan de slager vragen. 7 maten gaan het samen aan de slager vragen. Punt. 9e phrase. Ze lijken beiden te lijden aan uitstelgedrag. Ze lijken beiden te lijden aan uitstelgedrag. 10e et dernière phrase. Het is moeilijk om de eeuwen uit de geschiedenis te onthouden. Het is moeilijk om de eeuwen uit de geschiedenis te onthouden. Voilà, on a fini. Si vous voulez, vous pouvez arrêter la vidéo, regarder où vous avez des fautes, mais maintenant, on va donc analyser un tout petit peu ensemble. Je vais aussi demander à mon technopédagogue, parce qu'il avait un système qui était très, très bon pour se faire la dictée à soi-même, mais j'ai évidemment de nouveau oublié, je pense que c'était dans l'application WooFlash, mais je ne suis plus sûre. Je lui demanderai et je posterai le lien en dessous de cette vidéo. Mais donc, on va analyser un tout petit peu. Ik ga, normalement, ça c'est très phonétique, parce qu'en néerlandais de base, le néerlandais est phonétique, on écrit comme on le dit. Et donc, on va simplement se concentrer sur les éléments où là, on pourrait faire des fautes. Et on a le mot donc eieren. Eieren, c'est le pluriel de ei, et donc ei est un œuf. Et on ne peut pas savoir en irlandais si c'est EI, le son est, ou si c'est IJ. Donc ça, vous devez apprendre par cœur. Comment vous le faites? Vous notez dans un carnet tous les mots avec EI et des autres avec IJ et vous essayez de les mémoriser. Donc, eren, ça c'est le pluriel, et donc c'est EI. Kopen, oui, j'entends un long O, kopen, mais comme c'est une syllabe ouverte ici, je peux enlever un O. Est-ce que vous connaissez encore cette règle de syllabe ouverte, syllabe fermée? Vous pouvez regarder dans ma vidéo où je l'explique, mais donc on peut couper un O parce que ici, c'est une syllabe ouverte, ça veut dire qu'elle se termine par une voyelle. OK? Bij mijn eigen moeder. Donc le OU, oui, il est très logique en néerlandais, c'est OE, mais tous les E, bij, mijn, eigen, hein, propre, ma propre mère, donc on doit mémoriser si c'est IJ ou si c'est EI pour le son E. OK? Deuxième phrase, comme gauw. Et on a un deuxième problème en néerlandais, c'est que le son AU, il peut être écrit AU ou OU. Et là, de nouveau, vous devez faire des colonnes, écrire quels mots ont AU et quels mots ont OU, et alors décider un tout petit peu vous-même quels mots vous allez mémoriser, parce qu'il y a peut-être des mots dont vous n'avez pas besoin. OK. Mais donc, gauw, rapidement, c'est AU. Gauw, il y a aussi un W, hein, gauw, om het tafelkleed. Oui, le A ici pourrait aussi poser problème parce que c'est un long A. Comme c'est une syllabe ouverte, j'ai coupé un A. Donc c'est tafel parce que c'est une syllabe ouverte. Cette syllabe se termine par une voyelle, tafelkleed. Pourquoi le D à la fin est un problème? Parce qu'en néerlandais, à la fin, on dit toujours T. D ou T, on prononce T. Donc, vous devez savoir que le pluriel de kleed, c'est kleden, parce que c'est en rallongeant
qu'on sait si c'est D ou T. Ici, c'est kleden, donc c'est un D. Met mais, encore le IJ, hein, op te vouwen, vouwen, plié, est OU et pas AU. Vous devez le noter, d'accord? Troisième phrase. De oude, encore un OU, hein, de oude vrouw, 2 fois OU, mais on doit le noter parce que ça aurait pu être AU. Hein. Heeft lauw water, lauw, hein, ça veut dire tiède, lauw, et là c'est AU. Water, de nouveau, c'est la règle de la syllabe ouverte. Water, j'ai coupé un A. Gebruikt, donc la dernière lettre est T. Il y a deux façons de le savoir. Ou bien je rallonge, ik gebruikte et pas gebruikde. Mais si ça, on ne le sait pas, on peut toujours utiliser cette fameuse règle de ou bien c'est soft ketchup, ou bien c'est Franklin Copé prend son thé chaud, etc. Ça veut dire quoi? C'est que quand on fait un passé composé d'un verbe régulier gebruiken, ben, on regarde cette dernière lettre du radical, K, et s'il y a un K ici, je dois rajouter un T, cette fameuse règle de soft ketchup. Si vous ne la connaissez plus, vous me posez la question. De mouw, hein, manche, mouw, c'est OU. Van de trouwjurk, robe de mariée, trouw, trouwen, c'est OU. Aussi, mettre sur la liste te wassen. OK. Het gebouw wordt gebouwd in de oude buurt, beaucoup de oud. Het gebouw, hein, le bâtiment, wordt. Comment est-ce que je sais que c'est DT? C'est parce que normalement, la troisième personne, je dois rajouter un T. Hein? Donc, on est d'accord pour le T. Mais pourquoi il y a un D? Il y a un D parce que dans le radical, il y avait déjà un D. Parce que le verbe, c'est worden. Donc, le D de worden est déjà dans le radical. Donc, je prends le radical, je rajoute un T. C'est pour ça qu'on a DT. D'accord? Gebouwd, donc le au, de nouveau, vous devez le marquer. Mais donc, gebouw, bouwen, tous les mots qui viennent de, comment je veux dire ça, de la même origine, ont évidemment les mêmes lettres. Hein? Donc, bouwen et gebouwd et gebouw, c'est chaque fois OU. OK? Pourquoi un D à la fin? Ben, c'est de nouveau le fameux soft ketchup. D'accord? Le W n'est pas dans le soft ketchup, donc je ne peux pas mettre un T, donc un D. On peut aussi rallonger gebouwde. Oude, encore une fois, OU, et buurt. Comment est-ce que je sais que c'est un D ou un T? Parce que je vais rallonger buurten. Et pour ça, évidemment, vous avez besoin de connaître le mot buurt, buurten. Oui, je l'admets. Cinquième phrase, mijn buren maken 's nachts vuur op ongepaste uren. Mijn buren, syllabe ouverte, donc j'ai coupé un U. Voilà. Vous voyez, parce que normalement, deux U pour un long son U. Mais syllabe ouverte, un U est parti. Maken, même chose. J'ai coupé un A. Alors le mot s'nachts, s'middags, s'morgens, s'nachts, ça pose toujours problème. Donc le S à la fin, on le colle. Mais ici devant, pourquoi en fait on met un accent S? Parce qu'en fait, ça vient du mot des nachts. Et donc, on a enlevé le DE et on a mis un accent à la place de DE. Donc, ça vient de des nachts, des morgens, mais c'est un peu vieux, donc l'accent doit être devant. Et puis le S, et puis espace. OK, pas oublié. Ongepaste uren. Ongepaste, si on a un participe passé qui est utilisé comme adjectif, comme ici, hein, c'est un adjectif avec uren, on ne doit pas doubler le T ou le D qui se trouve parfois là. Parce que si passen est un imparfait, ben là, je vais avoir deux T. Ik paste. Non, j'ai pas raison. Non, non, j'ai pas raison. Oubliez ce que j'ai dit, j'ai pas raison. Il n'y a pas deux T,
Il y a des cas, mais pas pour passen. Ok, pardon, j'ai rien dit. Mais donc, en tout cas, dans l'adjectif, on met un T ou un D. Uren, et de nouveau, syllabe ouverte. De dag, oui. Comment est-ce que je sais si je dois écrire G ou CH? Parce qu'en néerlandais, à la fin du mot, j'entends tout le temps et normalement, c'est CH. Il faut de nouveau rallonger de dagen. OK? Dat zijn uitlachten. Comment est-ce que je sais que c'est CH? Parce que je connais le verbe lachen. Et donc, quand il est au milieu, j'entends lachen, CH. Si maintenant c'était lagen, alors c'est G. OK? Normalement, vous connaissez le mot, le verbe lachen. OK, vluchten. Vluchten, de nouveau le CH. Parce que je peux dire vluchten. Non, ça semble pas si logique. En tout cas, la règle dit, si j'entends, je dois mettre CH. Donc ici, il n'y a juste aucune raison de mettre un G. Le problème ici, c'est plutôt les deux T. Pourquoi est-ce que je mets deux T? Parce que j'ai un TE de l'imparfait, hein, parce que pour l'imparfait, je rajoute TE ou DE, mais j'avais déjà un T au radical, parce que le verbe c'est vluchten. D'accord? Donc attention, j'avais déjà un T du radical, donc ça fait deux T. Et attention, IJ, weg, j'entends CH, mais qu'est-ce que je fais? Je rallonge, wegen, hein, wegen, donc j'entends et pas. J'espère que c'est clair, sinon posez-moi des questions. Stad, même chose, je rallonge, steden, hein, donc le pluriel de stad c'est steden, j'entends que c'est un D. De nouveau, IJ, je dois mémoriser, dromen, encore syllabe ouverte. Allez, encore quatre et on en finit. Mijn droomland ligt in het licht van de zon. Mijn, oui, c'est de nouveau le IJ, même si je ne l'ai pas mis en gras. Droomland, oui, je sépare ici. Droomland, donc je ne peux pas enlever un O. C'est pas comme dromen, ok? Droomland, je dois garder les deux O. Licht, je sais que c'est G, parce que ça vient de liggen, ok? Donc j'ai rallongé ou j'en ai fait un verbe. Het licht, la lumière, ça c'est parce que twee lichten, deux lumières, twee lichten. Donc je dois connaître les mots, vous avez raison. De zone, attention, oui, O, c'est toujours un O court est toujours un O, mais il y a pas mal de gens qui confondent zone et zone. Zone avec deux O, c'est le fils. Et zone, c'est le soleil. OK? Encore trois. Zeven maten. OK? Zeven, syllabe ouverte, j'ai coupé un E. Maten, syllabe ouverte, j'ai coupé un E. Gaan, ici je ne peux pas séparer, j'enlève. Donc ici je dois garder les deux A. Samen, syllabe ouverte. Aan, non, pas de syllabe ouverte. Slager, syllabe ouverte. Vragen, syllabe ouverte. Donc vous avez vu, c'est chaque fois la syllabe ouverte, je coupe une voyelle. Ze lijken, IJ, beiden, tous les deux, beiden, c'est EI. Je peux ne pas écrire le N, c'est pas grave si vous ne l'avez pas mis, je peux ne pas l'écrire. Mais donc ici, c'est EI, mettez ça dans votre liste. Te leiden. Et ça, c'est un peu bizarre parce que le verbe leiden peut être écrit avec IJ et EI. Mais leiden, quand ça veut dire souffrir, il y a un IJ. Quand leiden veut dire guider, c'est EI. Mais ici, c'est souffrir. OK, on enlève ça. Aanuitstelgedrag. Uitstelgedrag, c'est procrastination. OK, alors gedrag, je peux rallonger et avoir le verbe dragen. Et j'entends que c'est un G et pas CH. Dernière phrase et on a fini. Het is moeilijk. Oui, oui est toujours
écrit comme ça, ouille. D'accord? O-E, c'est le OU. Donc j'écris d'abord le OU, O-E, puis les I. Mouille. Donc c'est ouille. OK? Parce qu'il y a des gens qui confondent les lettres, mais c'est simplement O-E pour OU et I, bah, les I après. Euen aussi, les EU, ça s'écrit toujours comme ça et presque toujours un W. Donc EU. Je dis d'abord le long E, puis U. EU. OK? Bien analyser les sons. Et alors dans geschiedenis, oui, ce fameux SCH, en néerlandais, c'est pas évident, c'est un S et un ch, s, ch, que, s. Donc en fait, on dit d'abord le S et puis le ch, OK? Et puis onthouden, j'ai encore un OI, un OU, pardon, parce que ça aussi, on doit retenir. Ici, j'ai donc le texte en français, si vous voulez savoir ce que ça veut dire. Voilà, envoyez-moi vos commentaires si vous avez appris quelque chose, si on peut continuer les dictées comme ça la semaine prochaine. À vous de me le dire. Moi, je continue mon café.